Fred nous raconte. Au début, le producteur m'a dit « On veut faire une scène folle avec un hélicoptère et un train ». L'idée de base était de faire descendre des hommes en rappel du hélicoptère sur le train. Mais pour moi, c'était trop banal, du déjà vu. Alors, j'ai proposé une idée un peu plus risquée. Et si on posait l'hélicoptère directement sur le train qui roule à 100 km/h et qu'on faisait descendre les hommes après? Ça allait être bien plus spectaculaire et le producteur était emballé. L'idée semblait parfaite, mais après, comme Fred le dit si bien, parfois je me dis que j'aurais dû garder ma bouche fermée. Bonjour et bienvenue sur Fly High avec Caro la pilote. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des hélicoptères et du cinéma avec un invité exceptionnel, Fred North, l'un des pilotes les plus célèbres au monde. Si vous avez déjà vu des scènes impressionnantes en hélicoptère dans les films, il est fort probable que Fred y ait joué un rôle majeur. Aujourd'hui, il partage avec nous son parcours incroyable et sa passion pour le vol. Dans cet entretien, il revient sur son enfance en Afrique, son parcours pour devenir pilote d'hélicoptère et sa transition vers un métier qu'il n'aurait jamais imaginé, pilote de cinéma. Tout a commencé dans un petit village africain, alors que Fred n'avait que 8 ans. C'est là, pour la première fois, qu'il a vu un hélicoptère en action. Il raconte « Quand j'étais enfant, je pensais que c'était un vaisseau extraterrestre qui atterrissait dans le petit stade en sable, un moment qui allait marquer le début de sa passion pour les hélicoptères. À ce moment-là, l'un de ses enseignants, qui était en hélicoptère pour photographier une rivière qui se jetait dans l'océan, l'a invité à monter à bord. Quand il m'a proposé de venir avec lui, j'ai pas hésité une seconde, se souvient Fred. À l'âge de 8 ans, il est monté dans l'Alouette 2, sans ceinture de sécurité, sans porte, sans permission parentale et sans souci. Je tenais fermement les sièges, pensant que j'allais tomber à chaque virage. Ce vol a été traumatisant, mais incroyable. À partir de ce moment-là, l'hélicoptère est rentré dans sa peau. Mais comment est-il devenu pilote? Fred n'était pas un élève modèle et ses parents, enseignants, ont décidé après l'école de l'envoyer dans l'armée. C'est là qu'il a renoué avec son rêve de devenir pilote d'hélicoptère. Après son passage par l'armée, Fred poursuit sa formation de pilote d'hélicoptère en France, à Paris, sur un Enstrom. Ensuite, il a eu son premier boulot avec une entreprise spécialisée dans les vols touristiques en Bell 47. Fred se retrouve à tout gérer avec un assistant. Il parcourait des villages de France en van avec l'hélicoptère sur une remorque, annonçant les vols à venir avec des haut-parleurs sur le toit du van. Après cette expérience qui lui a permis de réaliser plus de 1000 heures de vol, il a obtenu un travail où il transportait des passagers sur le H125. Avec ce boulot, il commençait à faire des rallyes Paris-Dakar et à découvrir les différentes techniques de vol qui lui plaisaient énormément. Mais c'est dans le cinéma que Fred a véritablement trouvé sa place. Sur des circonstances inattendues, un appel d'un réalisateur américain pour un film au Venezuela a changé sa carrière à jamais. Ce fut sa première expérience de pilote de film, un métier qu'il n'avait même pas imaginé à l'époque. C'est là que j'ai compris que pilote de film était un métier à part et qu'on peut vraiment apporter une touche créative à un projet. Lorsqu'il s'agit de réaliser des scènes spectaculaires, il n'hésite pas à proposer des idées audacieuses. Quand je lui demande « Quelle est la mission la plus folle que tu as réalisée ?» Fred me répond qu'elles sont nombreuses et de plus en plus folles avec le temps. Prenons par exemple une scène mémorable où Fred devait poser un hélicoptère sur un train en mouvement à 100 km/h.
Fred nous raconte. Au début, le producteur m'a dit « On veut faire une scène folle avec un hélicoptère et un train ». L'idée de base était de faire descendre des hommes en rappel du hélicoptère sur le train. Mais pour moi, c'était trop banal, du déjà vu. Alors, j'ai proposé une idée un peu plus risquée. Et si on posait l'hélicoptère directement sur le train qui roule à 100 km/h et qu'on faisait descendre les hommes après? Ça allait être bien plus spectaculaire et le producteur était emballé. L'idée semblait parfaite, mais après, comme Fred le dit si bien, parfois je me dis que j'aurais dû garder ma bouche fermée. Parce qu'une fois l'idée lancée, tout était déjà planifié. Les financements étaient engagés et la pression était immense. Il avait maintenant une scène qui allait coûter des millions de dollars et Fred devait trouver un moyen de la réaliser. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'entraîner pour un tel défi. Il raconte que bien que l'idée était excitante, il n'avait aucune expérience préalable de poser un hélicoptère sur un train en mouvement. Ce genre de manœuvre est extrêmement complexe et la préparation a été un véritable casse-tête. D'autant plus que quelques jours avant le tournage, il a dû affronter des conditions difficiles, notamment un froid glacial. Fred dit, le jour du tournage, il faisait moins 6 degrés et on volait sans porte sur l'hélicoptère. C'était vraiment un défi physique car la fatigue et le froid jouaient sur tes capacités. Mais on l'a fait. Dans ses exploits assez récents, pour une scène d'action dans Beverly Hills Cop 4, Fred a volé au-dessus des rues de Los Angeles, volant à quelques centimètres du sol entre les voitures. Il devait naviguer avec une précision extrême entre les véhicules et dans les rues étroites de la ville, tout en maîtrisant parfaitement l'hélicoptère au ras de sol. C'était un véritable défi. Quand on parle de son vol à 42 500 pieds, il m'explique. À l'âge de la quarantaine, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ajouter un peu de piment à ma vie? Une Porsche peut-être? Non, je vais tenter un record du monde en hélicoptère. Au départ, il voulait poser un hélicoptère sur l'Everest, mais c'était trop compliqué à obtenir les autorisations nécessaires. Alors, il a pensé à un autre défi, établir un record d'altitude en hélicoptère. Ce défi était tout sauf facile. Trouver un endroit où il pourrait voler au-delà des limites de l'hélicoptère, tout en restant dans un espace aérien où il n'y avait pas de conflit avec des avions commerciaux, était une tâche complexe. Après avoir contacté plusieurs autorités aériennes en Europe et essuyé plusieurs refus, Fred a enfin trouvé une solution en Afrique du Sud, où un de ses amis, un pilote expert, possédait un hélicoptère H-125. Il explique, c'est là que j'ai trouvé le terrain idéal pour tenter le record, à Cape Town. Le jour J, Fred a dû faire face à des conditions extrêmes. L'ascension était difficile et les risques étaient élevés. Atteindre l'altitude de plus de 12 000 mètres était un exploit en soi, mais cela venait avec des défis physiques et mentaux. Les températures glaciales, le manque d'oxygène, le stress de ne pas savoir si l'hélicoptère allait tenir la distance rendaient chaque minute cruciale. Fred raconte comment, après avoir atteint le sommet de son défi, au moment de l'atterrissage, il a eu une sorte de crise émotionnelle, un breakdown nerveux. Il partage cette expérience intense en détail dans son livre Flying Sideways. Il explique les défis physiques et les pressions émotionnelles auxquelles il a été confronté. C'est dans ce livre que Fred parle de ses limites personnelles et de la façon dont il a réussi à repousser la barre plus loin que jamais. Fred souligne que son livre n'est pas simplement un récit de ses réussites, mais aussi un guide d'apprentissage facile à lire, même en anglais, dans lequel il est totalement honnête. Il parle de ses erreurs, ses doutes et surtout ses enseignements. Mais Fred ne se contente pas de vivre des aventures incroyables en hélicoptère. Il vient de lancer un programme de mentorat destiné à former et guider la prochaine génération de pilotes d'hélicoptères.
Un programme qu'il définit comme avoir un grand frère dans le monde de l'aviation. Ce programme vise à offrir un espace sécurisé pour que les jeunes pilotes puissent échanger sur leurs doutes et leurs erreurs avec un mentor dédié, loin des collègues et des forums publics souvent impitoyables. L'idée est simple, la sécurité avant tout. En partageant des expériences, Fred espère aider les pilotes à faire de meilleurs choix, à éviter les erreurs qui pourraient être fatales et rendre le ciel un peu plus sûr. Si vous êtes un pilote expérimenté ou un jeune pilote, n'hésitez pas à consulter son programme de mentorat. Le lien sera dans la description. And the pilots, por favor, please try. Get in touch. Yes, thank you.